Le moment où tout s'effondre ne prévient pas. Il n'y a pas d'alarme, juste un vide qui s'installe lentement, parfois brutalement. Et puis, le silence. Un silence pesant. Un silence qui remplace les rires, les disputes, les habitudes. Un silence qui hurle plus fort que tous les cris. Tu te lèves un matin et tout est différent. La maison semble plus grande, mais pas dans le bon sens. Les murs paraissent froids. Le lit paraît immense. Et toi, tu te sens minuscule. Comme si tu n'avais plus ta place dans ta propre vie. Le divorce n'est pas juste une rupture de contrat, c'est une fissure dans l'âme. C'est perdre un futur qu'on avait imaginé. C'est regarder ses projets s'effacer comme de la buée sur une vitre froide. C'est une chute lente où l'on tend la main sans être sûr que quelqu'un va la saisir. Si ce que je dis résonne déjà en toi, pense à laisser un like. C'est juste une façon de dire « moi aussi, je ressens ça ». Dans ce moment de flou, de confusion, tu essayes de mettre des mots sur ce que tu ressens. Mais parfois, il n'y en a pas. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer à guérir. Tu regardes autour de toi et tout semble figé. Tu te demandes comment tu en es arrivé là. Tu revis des souvenirs encore et encore. Les bons, les mauvais. Tu t'accuses. Tu pleures. Tu espères. Puis tu désespères. C'est un cycle épuisant, déchirant, humain. Mais aujourd'hui, tu fais quelque chose d'important. Tu écoutes. Tu cherches un souffle, une voix, un point d'ancrage. Et peut-être que cette vidéo, ici, maintenant, est ce tout petit point de lumière dans ton tunnel. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas fini. Ce que tu traverses est profond, mais tu n'es pas englouti. Tu es encore là. Et ça, c'est le début de quelque chose. Quand on vit en couple, on apprend à conjuguer sa vie au pluriel. On pense à deux, on agit à deux, on planifie à deux. Et même si on reste une personne distincte, on devient aussi une moitié d'un tout. Une moitié aimante, présente, parfois en conflit, mais toujours liée à l'autre. Et puis, un jour, ce tout se brise et ce qui reste, c'est toi, toi seul, devant le miroir, face à une image que tu ne reconnais plus totalement. Parce que cette personne que tu vois là, elle n'est plus dans ce rôle. Elle n'est plus dans ce cadre. Elle ne porte plus ce costume quotidien de partenaire, de mari, de pilier, de confident. Et alors surgit cette question vertigineuse. Qui suis-je maintenant? Pas qui j'étais avant, ni qui j'ai été pendant la relation, mais qui suis-je en dehors de tout ça? En dehors des attentes, des compromis, des projections que l'autre avait sur moi, en dehors du nous que j'ai tant nourri, parfois au détriment de mon propre je, c'est là une douleur profonde, mais aussi un espace rare, un espace de redécouverte. Car dans ce vide laissé par la séparation, il y a de la place. De la place pour toi, pour ce que tu aimes vraiment, pour ce que tu crois, pour ce que tu veux, sans avoir à te justifier. Mais cette redécouverte ne se fait pas en une journée. Elle est lente, souvent inconfortable. Elle remue parce qu'elle t'oblige à revenir à toi-même, à affronter tes doutes, tes failles, tes élans
oublier. Tu vas peut-être te rendre compte que tu t'étais éloigné de certaines passions, que tu avais mis en veille des aspects de toi-même et que tu peux les raviver doucement, à ton rythme. Tu n'as pas besoin de devenir une nouvelle personne. Tu dois juste te retrouver, revenir à cette voix en toi qui avait été étouffée sous les compromis, les habitudes, les années partagées. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ce n'est pas un canal, c'est un refuge. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de te reconnecter. C'est flou maintenant, mais un jour, tu verras, tu n'étais jamais vraiment parti. Tu étais juste en attente de toi-même. Il y a un silence qui fait du bien, le silence apaisant d'un matin calme, le silence choisi d'un moment de repos. Et puis, il y a ce silence-là, celui que tu vis depuis que l'autre est parti. Ce silence pesant, envahissant, qui ne laisse aucune place pour respirer. Les pas dans le couloir ont disparu. Les rires dans la cuisine aussi. Plus de voix familières qui t'appellent. Tu vis dans un lieu que tu reconnais mais qui semble étranger maintenant. Une maison pleine de souvenirs mais vide de présence. Chaque objet te rappelle quelque chose. Chaque pièce est une archive douloureuse. Mais le plus bruyant, c'est à l'intérieur. C'est ce flot de pensées qui ne s'arrête pas. C'est ce dialogue permanent avec toi-même. Et si j'avais dit ça, pourquoi c'est arrivé comme ça? Je n'étais pas assez? Est-ce que je vais rester seul pour toujours? Tu es en plein cyclone intérieur. Personne ne le voit de l'extérieur, mais en toi, c'est un vacarme constant. Et parfois, tu voudrais juste que ça s'arrête. Tu voudrais appuyer sur pause, ne plus ressentir, ne plus penser, ne plus revivre chaque scène encore et encore. Mais ce que tu ressens, c'est normal. Tu viens de perdre un repère majeur. Tu as le droit d'être désorienté. Tu as le droit d'avoir mal. Tu n'as pas à aller mieux tout de suite. Tu n'as pas à faire semblant. Tu n'as rien à prouver à personne. Ce silence, aussi dur soit-il, n'est pas vide de sens. C'est un silence de transition. Un silence qui prépare quelque chose. Comme la terre qui paraît immobile, mais qui, en profondeur, travaille déjà à faire germer de nouvelles racines. Alors oui, ça fait mal. Oui, c'est lent. Oui, c'est épuisant. Mais tu es encore là. Et tu écoutes. Tu es en train de t'ouvrir. Tu es en train de reconstruire quelque chose d'essentiel. Un lien avec toi-même. Si ces mots résonnent en toi, mets un like. Peut-être qu'un autre homme quelque part a besoin d'entendre exactement cela. Tu ne guériras pas en fuyant ce silence, mais en apprenant à l'habiter. Et un jour, sans que tu ne t'en rendes compte, ce silence-là deviendra ton allié. Il sera le lieu où ta paix commencera à renaître. Il y a des jours où tu crois aller mieux. Tu te lèves, tu prends ton café, tu ouvres la fenêtre, tu respires un peu plus profondément. Et puis, sans prévenir, une image, une odeur, une chanson, et tout s'écroule de nouveau. Tu passes de la force à la fragilité en quelques secondes. Tu ris le matin, tu pleures l'après-midi. Tu crois avoir tourné la page, mais elle s'ouvre toute seule, encore et encore, sur le même paragraphe. C'est ça, le chaos émotionnel. Un tourbillon imprévisible, fatigant, injuste.
tu ressens de la colère contre l'autre, contre toi, contre le monde entier. Tu ressens de la tristesse, une mélancolie lourde, comme un poids sur ta poitrine. Parfois, tu ressens même du soulagement et tu t'en veux. Comme si tu n'avais pas le droit d'aller bien. Mais tu sais quoi? Tout, ça est normal, absolument tout. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être cohérent, ça n'a pas besoin d'avoir une logique. C'est humain. C'est la preuve que tu es vivant, que tu as aimé, que tu t'es impliqué, que tu n'es pas indifférent. Ce chaos, c'est aussi un passage. Il ne durera pas éternellement. Même si aujourd'hui, tu as l'impression que tu vas rester enfermé dans ce brouillard. Ce brouillard, un jour, se lèvera et tu verras plus clair. Peut-être pas tout d'un coup, mais petit à petit, à ton rythme. Ne te compare pas aux autres. Certains se relèvent vite, d'autres plus lentement. Il n'y a pas de bonne façon de guérir. Il y a ta façon, et elle mérite d'être respectée. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ce n'est pas un canal, c'est un refuge. Tu es dans une traversée, et chaque émotion que tu ressens est une vague qui t'amène un peu plus loin. Laisse-toi porter, même si tu as peur, même si tu cries, même si tu nages à contre-courant. Parce que quelque part, au bout de ce tumulte, il y a un rivage, et tu y arriveras. La solitude peut être terrifiante. Ce n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est aussi l'écho de ta propre voix dans une pièce vide. Ce sont les repas en silence, les nuits trop longues, les pensées qui tournent en boucle sans personne pour les interrompre. Au début, tu cherches à la fuir, tu remplis ton agenda, tu regardes des séries, tu scrolles pendant des heures sur ton téléphone, tu fais tout pour ne pas ressentir ce vide, pour ne pas entendre ce silence, parce que dans ce silence, il y a toi, et parfois, c'est ce face-à-face qui fait le plus peur. Mais il y a quelque chose de précieux dans la solitude, si tu acceptes de l'approcher autrement. Elle peut devenir un terrain de reconnexion, un espace où tu n'as plus à jouer de rôle, où tu peux enfin respirer sans devoir plaire, rassurer, convaincre, juste être. Petit à petit, tu vas réapprendre à vivre avec toi-même, à redécouvrir des choses simples, marcher sans but, cuisiner pour toi, lire sans pression, t'écouter sans jugement. Tu vas découvrir que ta propre compagnie peut être douce, apaisante, riche, et ce jour-là, tu comprendras une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sentir entier. L'autre peut être un compagnon de route, un miroir, un soutien. Mais ta valeur, ton identité, ton cœur, tout cela t'appartient déjà. La solitude n'est pas une ennemie. Elle devient une alliée quand tu l'accueilles. Elle t'aide à faire le tri, à cicatriser, à renaître. Et même si certains soirs restent lourds, même si tu rêves encore d'une présence à côté de toi, tu avances. Chaque jour passé avec toi-même est une étape vers un ancrage plus profond. Si ce que je dis résonne déjà en toi, pense à laisser un like. C'est juste une façon de dire « Moi aussi, je ressens ça ». Tu n'es pas seul dans ta solitude. D'autres comme toi apprennent à s'aimer dans le silence. Et un jour, ce silence-là ne fera plus mal. Il deviendra ton abri, ta force, ton nouveau point de départ.
Quand on est en couple, surtout depuis longtemps, on fait des concessions. Par amour, par habitude, parfois par peur. On met certains rêves de côté. On laisse des envies en veille. On adapte son chemin à deux trajectoires, jusqu'à parfois oublier où la nôtre voulait vraiment aller. Et puis, quand tout s'arrête, il y a ce vide, ce grand vide effrayant. Mais si on ose le regarder autrement, ce n'est pas juste un vide, c'est aussi un espace libre, une terre vierge, prête à accueillir ce que tu avais peut-être abandonné. Qu'est-ce qui te faisait vibrer avant les responsabilités, avant les compromis, avant les ajustements constants, pour que ça fonctionne? Est-ce que tu écrivais? Est-ce que tu voulais voyager? Est-ce que tu rêvais de te lancer dans un projet fou que personne ne comprenait? Ce chapitre de ta vie peut devenir une renaissance. Tu n'as pas à reconstruire ce que tu avais. Tu peux bâtir autre chose. Quelque chose de nouveau, de plus vrai, de plus aligné avec celui que tu es aujourd'hui. Mais attention, il ne s'agit pas de courir partout pour combler un manque. Il s'agit d'écouter ce qui en toi recommence à parler doucement, ce qui chuchote dans ton cœur quand tout le reste se tait. Parfois, tu n'auras pas de réponse claire, et c'est normal. Retrouver ses rêves, c'est comme recoller les morceaux d'un miroir. On ne voit pas tout d'un coup. Mais à force de patience, les images reviennent, les couleurs aussi. Tu peux t'autoriser à rêver à nouveau. Tu peux te donner le droit d'essayer, d'échouer, de recommencer. Tu peux décider que ta vie n'est pas figée, que ce chapitre n'est pas la fin, mais un tournant. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ce n'est pas un canal, c'est un refuge. Il y a quelque chose de beau dans le fait de choisir, enfin, pour toi. Pas pour plaire, pas pour retenir quelqu'un, juste parce que ça te ressemble. Et ça, c'est une liberté que personne ne pourra plus t'enlever. Après une séparation, l'un des réflexes les plus fréquents et les plus humains, c'est de vouloir retrouver ce qu'on avait. Même si c'était douloureux, même si ça ne fonctionnait plus. Parce que ce connu, même brisé, rassure davantage que l'inconnu. Tu repenses à ce qui aurait pu être différent. Tu t'imagines des versions alternatives de votre histoire. Tu idéalises les bons moments. Tu revis les gestes tendres. Tu oublies, parfois volontairement, ce qui t'a blessé, ce qui t'a vidé, ce qui t'a fait douter de toi-même. Et dans cette spirale, tu peux te perdre. Tu peux avoir envie de revenir en arrière, pas par amour, mais par peur. Peur de la solitude, peur de recommencer, peur de ne plus jamais aimer. Mais tu n'es pas né pour revivre les mêmes cercles. Tu es né pour avancer, pour apprendre, pour grandir. Et cette douleur que tu ressens, aussi profonde soit-elle, n'est pas un appel au passé. C'est un signal pour te rappeler qu'il est temps de revenir à toi. Revenir à toi, ce n'est pas t'enfermer. Ce n'est pas devenir dur ou fermé à l'amour. C'est faire un pas honnête vers ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu mérites. C'est poser des limites là où tu te perdais.
c'est dire oui à ce qui te nourrit et non à ce qui te vide. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu n'as pas à courir derrière un amour qui te laisse dans l'attente. Tu peux être choisi. Tu peux être aimé sans te diminuer. Mais cela commence par toi, par ton propre regard, par la façon dont tu te parles, dont tu te respectes, dont tu choisis chaque jour de te tenir debout, même blessé. Tu n'as pas besoin de redevenir ce que tu étais avant cette relation. Tu peux devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus libre, de plus conscient, de plus aligné, quelqu'un qui ne cherche plus à réparer l'ancien nous, mais à construire un nouveau moi solide. Si ce que je dis résonne en toi, mets un like. Peut-être qu'un autre homme quelque part a besoin d'entendre exactement cela. Tu n'es pas destiné à répéter. Tu es destiné à évoluer, à renaître, à aimer à nouveau différemment, mais surtout à ne plus jamais t'abandonner en chemin. Il y a une douleur silencieuse dont on parle peu après une séparation, celle qu'on s'inflige à soi-même. Ce poids que tu portes tous les jours, ces reproches que tu te fais en boucle, c'est si seulement qui t'empêche de dormir, si seulement tu avais parlé autrement, si seulement tu avais compris plus tôt, si seulement tu avais été plus patient, plus présent, plus aimant. Tu revis chaque scène en cherchant le moment où tout a basculé, comme si tu pouvais remonter le temps, comme si tu pouvais réparer. Mais tu ne peux pas. Et ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es humain. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu étais à ce moment-là. Et ce mieux, même imparfait, était réel. Tu n'étais pas parfait. Tu as blessé parfois. Tu t'es peut-être éloigné. Tu as fui. Tu as crié. Tu t'es tu? Oui. Mais tu étais en train d'apprendre. Tu essayais d'aimer dans un monde qui ne nous enseigne pas vraiment comment. Et maintenant, tu restes là, seul avec tes regrets, comme s'ils définissaient toute ton histoire, comme s'ils étaient la seule vérité sur toi. Mais ils ne le sont pas. Tu es plus que tes erreurs. Tu es aussi ta sincérité, ta volonté, ton cœur. Se pardonner, ce n'est pas nier ce qui s'est passé. C'est choisir de ne plus être en guerre avec soi-même. C'est cesser de se punir pour un passé qu'on ne peut pas réécrire. C'est dire « J'accepte ce que j'ai été et j'avance avec ce que je deviens ». Le pardon est une libération intérieure et il commence par toi. Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu resteras prisonnier. Tu construiras ta vie autour d'une douleur. Et tu mérites mieux que ça. Tu mérites la paix. Tu mérites la douceur. Tu mérites de te regarder dans le miroir et de ne plus baisser les yeux. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ce n'est pas un canal, c'est un refuge. Aujourd'hui, tu peux poser ce fardeau, pas tout d'un coup, mais un peu. Tu peux choisir d'être bienveillant envers celui que tu étais et tendre la main à celui que tu es en train de devenir. Parce qu'au bout du compte, le vrai chemin vers la paix commence là, quand tu te regardes en face et que tu te pardonnes. Il y a une frontière subtile entre se souvenir et rester prisonnier. Le passé est une force étrange. Il peut être doux comme un parfum ou lourd comme une chaîne.
et après une séparation, il devient omniprésent. Chaque geste, chaque lieu, chaque instant semble chargé d'histoires révolues. Tu revis encore et encore les mêmes scènes. Tu analyses les mots échangés, les silences trop longs, les moments où tu aurais voulu agir autrement. Parfois, tu souris en pensant à ce qui a été beau. Parfois, tu te figes en ressentant à nouveau la douleur comme si elle était neuve. Mais voici une vérité difficile. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu peux seulement changer la place que tu laisses à ce passé dans ta vie. Accepter le passé, ce n'est pas l'aimer, ce n'est pas l'effacer non plus, c'est le regarder avec honnêteté, reconnaître qu'il a existé, qu'il t'a transformé, mais décider qu'il ne sera plus ton présent. C'est dire « Oui, cela a fait partie de mon chemin. Oui, j'ai souffert, j'ai aimé, j'ai échoué, j'ai appris. Et maintenant, je choisis d'avancer. Tu n'oublieras pas. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas à oublier. Tu as à transformer, à déposer les valises trop lourdes, à ne plus porter la culpabilité ou la nostalgie comme un manteau. Et tu peux commencer aujourd'hui en respirant, en écrivant, en parlant, en pleurant peut-être, mais surtout en faisant ce choix simple et fort. Ne plus laisser le passé voler tes jours à venir. Si ce que je dis résonne en toi, pense à laisser un like. C'est juste une façon de dire « Moi aussi, je ressens ça ». Ton histoire ne s'arrête pas là. Elle continue et elle mérite d'être vécue. Pas seulement regardée à travers le rétroviseur. Tu as traversé une tempête, une vraie, celle qui retourne tout à l'intérieur, qui te fait douter de tout, de l'amour, de toi, de la vie. Tu as eu mal, tu as tenu bon, tu as pleuré quand personne ne regardait. Et tu es encore là. Et tu sais quoi? C'est une victoire. Pas une petite, une immense. Parce que rester debout quand tout vacille, c'est le courage à l'état pur. Non, tu n'es pas brisé. Tu es transformé. Tu es en transition, en mouvement. Tu n'as peut-être pas encore trouvé tous les morceaux, mais tu construis chaque jour quelque chose de nouveau. Tu n'es pas seul. Même si tu as l'impression que personne ne peut comprendre. Même si certains minimisent ta douleur. Même si tu te sens invisible. Ici, tu es vu, tu es entendu, tu es reconnu. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ce n'est pas un canal, c'est un refuge. Le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas. Tu as juste besoin d'y aller. Un pas à la fois, un souffle après l'autre. Et un jour, sans que tu ne t'en rendes compte, tu regarderas en arrière et tu verras tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu es devenu, et tu seras fier. Fier de ne pas avoir abandonné, fier d'avoir choisi la vie, même dans la douleur. Tu es en chemin, et ce chemin, c'est le tien, unique, précieux, vivant.